petit rappel de ce qu'on a fait hier. Vous vous rappelez? Ou bien vous avez oublié? Alors, je vais choisir quelqu'un au hasard. Bien sûr, toutes les personnes qui sont derrière sont mes choix pas vous. Alors, monsieur, au fond. Vous étiez hier avec nous? Non. D'accord. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'on a fait hier? Oui? Rapidement. Vous pouvez rester dans votre place, pas de problème. Vous me faites rappeler juste l'essentiel de ce qu'on a fait hier. Ce n'était pas trop une grande chose, c'était vraiment quelque chose de très, très léger. Voilà. Équité en santé. Ça, c'est pour la partie économie de santé, introduction à l'économie de santé. Quoi d'autre? Avec quoi on a commencé? Vous pouvez donner la parole à votre ami? Raisonnement santé publique versus raisonnement clinique, ou bien médical, ou bien individuel. D'accord? Est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé sur ça? Vous pouvez passer la parole à votre ami qui a demandé également la parole. D'accord? Mais ici, il n'y a pas que efficacité, il y a également allocation des ressources. Allocation des ressources, c'est-à-dire déjà les moyens, puis le coût efficacité ou coût efficience, ou coût utilité, il y en a tellement, d'accord? Ou bien coût bénéfice, tout cela, ça existe, vous allez pouvoir le voir par la suite. Et de l'autre côté, il y a l'équité en santé, d'accord? Ou bien la rentabilité sociale carrément, pour l'investissement judicieux et ciblé qui touche carrément le devenir de tout un pays. D'accord? Merci beaucoup. Donc, c'est tout ce qu'on a fait hier. Donc, il y avait quelqu'un qui m'a posé la question dans notre groupe en me disant qu'est-ce qu'on doit retenir. C'est tout. D'accord? Ben, apparemment, il n'y avait pas beaucoup d'informations, donc vous n'étiez pas surchargé, vous avez tout compris et vous avez l'habitude d'apprendre des tonnes après chaque passage de prof. Allez, on continue maintenant. Alors aujourd'hui, on va commencer par les biostats, d'accord? Et je vous ai demandé de télécharger. Vous êtes groupe 1 ou groupe 2? 2. Donc, rapidement, on va commencer encore une fois par métier pour se rafraîchir la mémoire. On va commencer par une petite introduction au biostat. Donc, vous savez la chanson, menti.com et le numéro 12161897. Oui? Le lien? Alors ici, vous entrez dans Installer de préférence Jamovi sur votre ordinateur, vous cliquez et en haut, vous avez la possibilité toujours de cliquer pour avoir une direction directe vers l'adresse officielle. Comme ça, vous n'allez pas télécharger quelque chose qui n'a pas lien avec le vrai logiciel Jamovi. Et là, vous allez, au lieu de télécharger Jamovi Cloud, je vous ai conseillé de télécharger Jamovi Desktop. C'est tout. Le reste, vous savez la chanson comment faire. D'accord? Allez. Donc, on commence. Qu'est-ce que ça veut dire ce tableau? En fait, de compte, elle résume une grande partie du démarrage de toute bonne pratique pour réaliser des statistiques ou bien des biostats. D'accord? Est-ce que vous pouvez l'expliquer? D'accord? On a vu hier qu'est-ce que ça veut dire biostat avec et sans S. Donc, vous connaissez déjà la définition. Vous avez votre biostat helper ou bien biostat analyzer que vous pouvez utiliser pour avoir une information également. Vous pouvez carrément faire une capture d'écran et introduire pour avoir une explication. Donc, j'attends de vous de m'expliquer déjà la différence entre information et données. D'accord? Bonjour. Ben, les mêmes visages se répètent.
Bizarre. Allez. Quelle est la définition d'une information? Ce n'est pas une question d'examen. Je ne pose pas de questions sur les définitions. D'accord? Ça existe comme connaissance. Avec les outils de l'IA, vous avez toutes les connaissances qui vont vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie. On n'a plus besoin d'informations, de connaissances. Oui? Ça, c'est la question. Pour collecter une information, pour avoir une information. Mais l'information elle-même, c'est quoi une information? C'est tellement facile que vous ne pouvez pas répondre. Moi non plus, je ne peux pas répondre à cette question. Oui? D'accord, ça c'est ma façon de réfléchir et je vous remercie beaucoup de l'avoir répliqué. Oui, tout à fait. Alors, une information en général, il peut être structurée ou non structurée. D'accord? Une information, n'importe laquelle. Le fait de voir une dame qui est en train de sortir portant son café à la main, c'est une information. D'accord? L'information, ça peut être une observation, ça peut être une information auditive, ça peut être une information visuelle, d'accord? Ça peut être quelque chose qu'on a lu. Tout ce qui se passe devant nous, ce sont des informations. On est sans cesse en train de naviguer dans les informations. Maintenant, il y a une information anarchique, carrément, qui n'a pas de sens pour la personne. Peut-être qu'il a un sens pour d'autres personnes. Et on arrive à une type d'information qu'on peut transformer en données. C'est-à-dire une information qui devient structurée pour une analyse statistique. D'accord? Pour une analyse telle qu'il soit. Ça peut être une analyse qualitative, pas une analyse quantitative. D'accord? Et donc, en fin de compte, une information quelconque peut devenir une donnée à travers la question que mademoiselle a citée. D'accord? Donc, si vous arrivez à diminuer le flux de les informations, parce qu'il y a tellement d'informations qui circulent, d'accord? Pour que soit structuré, il faut garder en tête une condition. C'est quoi? Une question doit collecter une information. Très simple, très court, très ciblé. D'accord? En termes statistiques, on transforme cela à un mot qui s'appelle variable. Il y a ça, variable? Pas encore. Donc, une variable égale à une question. Une information devrait être une donnée dans le domaine statistique. D'accord? Est-ce que la personne, il porte des lunettes? Oui, non. C'était une question pour avoir une information ciblée sur le port de lunettes. D'accord? La réponse, elle était également structurée. C'est quelle est la réponse dans ce cas? Soit un oui, soit un non. D'accord? Je prends un autre exemple. La couleur des cheveux. Quelle est la couleur des cheveux de cette personne? Et je vais noter les types de couleurs. Il n'y en a pas 1 milliard, ils sont limités. D'accord? Je passe à une autre question, très simple. Quel est le sexe de cette personne? C'est une observation que je pourrais faire, je n'ai même pas besoin de poser la question. Et donc, en ce cas de figure, j'aurai une réponse de M ou F, c'est-à-dire masculin, féminin. Donc, est-ce que c'est bien compris? Information donnée. À travers une information non structurée, on peut aller vers une information structurée qui pourra être représentée statistiquement comme étant une donnée. Cette donnée, on va la mettre dans une base de données type Excel. D'accord? Donc la base de données, quand on parle de base de données, c'est un fichier, en général, c'est un fichier Excel où on trouve plusieurs données. C'est bon? Chaque donnée, il représente une question au départ. Mais on l'a quantifié ici, facilité comme étant une variable. C'est-à-dire ici, devant la variable âge, qu'est-ce qu'on a posé comme question? Mais, par exemple, pour le genre, ou bien le sexe. C'est quoi le sexe de la personne, ou bien le genre si on est en anglais? La taille. Quelle est sa mesure? Par exemple, en termes de hauteur. Le poids. La pression sanguine. Donc, voyez, donc, en fin de compte, si vous arrivez à comprendre ça, ça veut dire que vous avez adopté la réflexion des statisticiens. Chaque information, je pourrais la transformer en une ou plusieurs questions pour la rendre comme étant une donnée structurée. D'accord? Ne jamais faire l'erreur de poser plusieurs questions pour collecter plusieurs variables dans une seule question. Une question, une information, une variable,
une donnée. Comme ça sera représenté sur l'Excel sous forme d'une colonne. La première ligne de l'Excel, il n'y aura que les variables. Et dans les autres colonnes, il y aura les réponses à chacune des variables. Quelles sont les réponses pour cette variable? D'accord? Est-ce que c'est clair ou pas clair encore? Ça, c'est la base. Si vous ratez ça, tout le reste, il deviendra impossible à suivre. Si vous le comprenez, vous avez réussi ce que ne réussit pas jusqu'à maintenant des médecins lauréats, parce qu'ils n'avaient pas ce cours. Oubliez information. L'information, c'est carrément l'âge. L'information, c'est le départ. D'accord? Ne gardez pas en tête que je vais raisonner information. Oubliez l'information dans les statistiques. Dans les statistiques, on parle de variables et de données et de bases de données. D'accord? L'information, je l'ai mentionné juste pour expliquer ce que ça veut dire une donnée. D'accord? C'est juste le départ. Ça n'a rien à voir. Vous voyez? Une donnée est une question, c'est une information. D'accord? Comment on la représente dans la base de données? Sous forme d'une variable, avec ses modalités ou bien ses valeurs de réponse. C'est tout. C'est bon? Données bien organisées, ça veut dire facile à comprendre. En d'autres termes, votre base de données, même si je ne vais pas vous l'expliquer, vous allez juste la voir, vous allez la comprendre. Si vous n'arrivez pas à comprendre la base de données, vous allez dire qu'en fin de compte, il y a un problème de compréhension. Donc, il y a un problème dans l'organisation des données. Donc, il y a un problème dans la collecte des données. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mot de collecte de données. On va collecter des données. On ne dit pas collecter l'information. On va collecter des données structurées à travers une information ou bien des informations qui circulent. C'est bon? Voilà. J'ai par exemple un registre médical. D'accord? Ou bien un carnet de vaccination. Il y a tellement d'informations. Je veux cibler quelques questions pour avoir quelques variables, pour avoir ma base de données. Dans un carnet de santé, vous avez toutes et tous un carnet de santé. Vous l'aviez déjà, si vous ne l'avez pas perdu. Vous l'aviez. Qu'est-ce qu'il y avait comme information dans ce carnet de santé? Allez. Vous ne vous rappelez pas. Allez. Carnet de santé, question d'examen. Alors, je vais vous stimuler, d'accord? En plus, en fin de compte, c'est l'une des activités quotidiennes des futurs médecins. Quelle qu'il soit votre spécialité, vous allez avoir à recevoir des carnets de santé. Donc, votre mission pour la prochaine séance, c'est d'apporter un carnet de santé. Vous savez qu'il y a le bleu et les roses. Donc, vous savez la différence. Pourquoi il y a le bleu et il y a le rose? Non? Le bleu pour un garçon, le rose pour une fille. D'accord? Donc, vous allez l'acheter dans les librairies, ça ne coûte pas cher, et vous allez apporter votre propre carnet de santé. D'accord? Ah, ce n'est pas le vôtre, mais on va l'utiliser pour l'exercice. C'est bon? Donc, carnet de santé, chacun d'entre vous, il va apporter son carnet de santé, comme ça vous allez savoir comment sont faits les carnets de santé actuellement du ministère de la Santé. Il y aura tellement d'informations en santé publique, en termes de vaccination, ce qu'ils sont les nouveaux vaccins, etc. Et on aura à l'explorer en termes de données. D'accord? Donc, rappelez-vous, carnet de santé, le rose pour les sexes féminins, le bleu pour le sexe masculin. C'est bon? Et comme ça, on fera l'exercice la prochaine fois. Et certainement, il y aura des questions d'examen sur ça. Alors, j'en passe maintenant. On continue? Est-ce que maintenant, vous êtes capable de créer une petite base de données de 5 variables autour de 7 échantillons existants ici? C'est-à-dire vous-même. Combien il y a d'informations devant vous? Et vous allez choisir 5 variables. Vous les mettez comme ça, même dans un bout de papier ou carrément sur ordinateur, et vous allez mettre que 3 observations. D'accord? Sachant que, je n'ai pas parlé de ça, ça veut dire quoi 1, 2, 3? Participant 1, participant 2, participant 3, etc. D'accord? Je vais vous poser la question, quel est votre âge, quel est votre genre, quelle est votre taille, poids et pression artérielle. Je passe à une autre personne pour ne pas mentionner le nom et le prénom, parce qu'en fin de compte, on doit respecter la confidentialité de l'information. On va transformer votre nom et prénom en un numéro. Comme ça, quand on va faire l'analyse, personne ne va connaître qu'il s'agit de vous ou d'une autre personne. C'est clair?
C'est bon? Combien de temps pour faire un petit exercice comme celui-là? 5 minutes. D'accord. 3 minutes, allez. Comme vous voulez. Soit Excel, soit papier. L'essentiel, on va essayer de voir est-ce que vous avez bien compris ce principe. Les autres participants, vous êtes le collecteur de l'information. Vous êtes le collecteur des données. Normalement, vous n'allez pas vous cibler vous-même. Vous allez demander aux autres des informations. Et là, il y en a tellement d'informations dans ces conflits. Non, d'autres variables. Et on va voir la pertinence des variables que vous allez faire sortir. Ne me répétez pas les variables existantes ici. D'accord? Donc, vous avez 3 minutes pour bavarder. Oui, oui. Parlez fort. Vous parlez fort. Une donnée structurée. L'information, ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est une information. Ça, c'est une information. L'information se transforme en données. Ah, oui. Non, ça veut dire que vous avez posé la question sur quelle est la température dans la ville. Donc la température est une variable. Donc ici, je cherche comme variable température. D'accord? Et je vais 37, 36, 34, 33, 36, 32, etc. D'accord? Donc ça n'a rien à... L'information, c'est en fait de compte, est-ce qu'il fait chaleur, est-ce qu'il fait beau? Il y en a tellement d'informations autour de la température. La donnée est une information structurée. L'information structurée est une donnée. Ça, c'est... D'accord? Mais l'information, ça peut être qualitative, qui ne sera pas transformée. Ça peut être quantitative. Ça peut être juste une information carrément inutile à analyser. Par exemple, quand je dis c'est une femme, est-ce que je peux la transformer en donnée? C'est une femme. Est-ce que je peux la transformer en donnée? La donnée, c'est une variable. Et la variable, il doit avoir au moins 2 ou plus. Le genre, c'est une information. C'est une donnée. Mais ça, c'est également une information. Mais ce n'est pas une variable. C'est une valeur. Vous voyez pourquoi? C'est bon? Allez. On va voir qu'est-ce que vous avez fait sortir comme variable. Et n'oubliez pas, pour la variable, vous allez m'écrire ici les réponses probables de cette variable. C'est pour cette raison que je vous ai demandé 3, voire 4, etc. D'accord? Allez. On commence. Qui va commencer? Alors, s'il vous plaît, qui va passer au tableau pour nous décrire son Excel? Allez. Qui va passer? C'est un tableau très simple, 5 colonnes maximum, et 3 lignes ou 4 lignes maximum. Allez. Qui passe? Les données, c'est très facile, c'est-à-dire les valeurs, les modalités. Vous avez vu? Alors, c'est fini, s'il vous plaît, l'exercice. On continue, s'il vous plaît. D'accord? Vous avez vu que quand j'étais en train de parler sur ce qu'on peut mettre dans le tableau, j'ai parlé de variables dans la première ligne, puis j'ai parlé des observations. J'ai dit que les observations, elles correspondent soit à une information donnée existante dans un registre, par exemple, dans un carnet de santé, ou carrément un participant. Pour les variables, je vous ai dit qu'il doit impérativement être aligné sur la première ligne d'une feuille Excel. Vous ne mettez pas de titre.
première ligne de l'Excel doit contenir obligatoirement les variables. Sinon, il ne sera pas reconnu sur les logiciels d'analyse statistique. Maintenant, ici, j'ai employé deux mots. J'ai parlé de modalité et j'ai parlé de valeur. Vous avez fait attention à ça ou pas? Alors, pourquoi j'ai employé le mot modalité? Pourquoi j'ai employé le mot valeur? Ça veut dire qu'il y a une différence. Là, on revient à ce qu'on appelle variable. Quels sont les types de variables? Posez la question à votre biostatteur, ou bien analyseur. Combien il y a de variables? Combien il y a de types de variables? D'accord? Et les types de variables, c'est toujours une question qui sort fréquemment. Donc, on reviendra vers l'exercice Excel. Vous allez passer, vous dessiner vos travaux. D'accord? Mais entre-temps, je voudrais également clarifier cette notion. Vous avez pu poser la question à votre prof. Quelle est la réponse? Quels sont les différents types de variables? Les types de variables. Oui. Oui. Soit quantitatif. Alors, si cette variable, comment il est? Est-ce qu'elle contient des chiffres ou bien il contient du texte? Donc, c'est quantitatif. Donc, il y a deux grands types de variables. Une variable quantitative et on peut avoir une variable qualitative. Très simple. Est-ce que vous pouvez garder ça en tête? Variable quantitative, variable qualitative. D'accord? Maintenant, la variable quantitative, il peut avoir deux sous-catégories. La variable qualitative également, il peut avoir deux autres sous-catégories. Lesquelles? Pour la tension artérielle, est-ce que ça a été bien représenté? En général, la tension artérielle est représentée par un minimum et un maximum. D'accord? Ça s'appelle la systolique et la diastolique. La pression la plus élevée, c'est la systolique. La pression la plus basse, c'est la diastolique. D'accord? Et si, dans cette variable, on a introduit aussi bien la réponse sur la systolique et la diastolique, on ne peut pas l'analyser. C'est une erreur. On a dit qu'une variable doit correspondre à une seule information. Comme ça, c'est facile de l'analyser. Et donc, normalement, ici, on aurait dû avoir la pression artérielle systolique, 120, 115, 130, etc. Et la pression artérielle diastolique, 80, 75, 85, comme étant une autre colonne. Donc, ne mettez jamais deux informations dans une même case, sinon, il ne sera pas analysé. D'accord? Ni interprété facilement. C'est bon? Alors, quels sont les deux sous-types? Oui? Tout est ordonné, mais il faut utiliser un autre mot. Vous avez appris. Vous avez dit auparavant? Vous avez utilisé un mot? Alors, ordinal, on la met où? Oui? Oui? Alors, je vais vous corriger juste. Pour le qualitatif, on a des modalités, ou bien des groupes, pas des valeurs. Le qualitatif n'est pas un chiffre. D'accord? Soit on a une variable qualitative nominale, c'est-à-dire c'est un nom, N-O-M, nominal, ou bien ordinal, c'est-à-dire ordre. Donc, la variable qualitative, normalement, vous avez fait ça au lycée. Non? Non? Ils l'ont sauté dans le programme. C'est pas grave. Allez, on reprend. Qu'est-ce qu'on a?
une variable qualitative, il peut être nominal ou bien ordinal. C'est quoi la différence? Nominal, c'est juste des noms. Il n'y a pas un ordre hiérarchique dans les réponses. Ordinal, il y a un certain ordre dans les réponses. Alors prenons maintenant des exemples. Pour prendre les exemples, posez la question à votre biostat helper. Je pense que vous ne savez pas comment l'utiliser. Ou bien vous avez peur de l'utiliser. Ou bien vous n'avez pas de connexion, ou bien quoi? Parce que je vois les ordinateurs et vous êtes en train de me voir. Alors que normalement, vous devez travailler. Pas de Wi-Fi. Apportez votre propre connexion, s'il vous plaît. Allez, oui. Alors, s'il vous plaît, il va nous donner une réponse. Il a cité niveau d'étude. Niveau d'étude, comment on va l'exprimer? Comme modalité, oui? D'accord, c'est qualitatif ordinal parce qu'on a soit primaire, soit secondaire, soit universitaire. Le primaire, le secondaire et l'universitaire, c'est quoi ce tertiaire? D'accord? Donc là, il y a un ordre. Maintenant, si je vous pose la question sur, je vais prendre la ville comme variable. La ville, une ville, comme variable. Casablanca, Rabat, Marrakech, Oujda, Tanger, ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a un ordre? D'accord? Si je prends carrément la couleur des cheveux comme je l'ai cité, ou bien la couleur de manière générale, jaune, noir, bleu, c'est quoi? C'est qualitatif, nominal. Donc toujours, vous commencez par est-ce que c'est qualitatif ou quantitatif, puis vous ajoutez est-ce que c'est nominal ou ordinal. Je pense que c'est tellement facile à comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a encore une confusion? Oui? Bon, il y a une question là-bas, puis je reviens. Oui? Là, la nature du groupe sanguin. D'accord? Alors, quelle est la réponse pour les groupes sanguins? Déjà attendu. Le O, le A, le AB, le B. D'accord? Bon, on ne va pas entrer dans le plus et le moins, l'essentiel. D'accord? Donc, le O, le A, c'est quoi? C'est qualitatif ou quantitatif? Donc, en fin de compte, est-ce qu'il y a une différence entre avoir un O et avoir un A? Avoir un AB. Donc, est-ce qu'on peut faire une hiérarchie? Est-ce qu'on peut faire un ordre? Donc, c'est qualitatif? Nominal. D'accord? C'est juste des noms. J'aurais pu vous mettre comme enseignement que le A c'est le O c'est le AB, etc. Et vous l'aurez appris. J'aurais pu vous apprendre dès l'enfance que le bleu est le vert, et le vert est le jaune, d'accord? Et vous l'aurez appris comme ça. Donc il n'y a pas vraiment de différence entre les noms. C'est juste, ça nous aide à identifier, à faire la séparation entre les choses. Oui, il y a une question ici, puis je reviens. Quel ordre? Où? L'ordre dans les modalités, il est basé sur le bon sens. D'accord? Ou bien sur la logique, ou bien sur la définition trouvée. Par exemple, pour le niveau primaire, secondaire et universitaire, j'aurais pu commencer par universitaire, secondaire, primaire. D'accord? Il y a un certain ordre. Je l'ai organisé. Je pourrais carrément le laisser comme ça, mais je sais qu'il y a un ordre. Donc là, c'est l'ordre, c'est ordinal. Toujours, le qualitatif, il est soit ordinal, soit nominal. On ne va pas utiliser les chiffres pour dire ordinal ou nominal. C'est toujours des noms, toujours des lettres, toujours du texte. Alors, j'ai aperçu dans ce groupe-là qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire le couloir. D'accord? Donc, je vais lancer au hasard un enregistrement, d'accord, sur vous qui vous êtes ici. Les personnes qui ne peuvent pas rester assis pendant 2 heures, ils ont un problème. Donc, c'est la dernière fois que je vois des gens qui sont en train de faire la lithiase du couloir. Donc, soit que vous êtes là, soit vous n'entrez pas. Vous scannez et vous sortez. D'accord? Pour ceux qui sont en train de me faire la lithiase. Donc, ça, c'est juste à titre de mise en ordre. Alors, je reprends. Les personnes qui ont, par exemple, soit des lentilles, soit des lunettes, soit carrément, ils n'ont ni lunettes ni lentilles. Vous allez chercher quelle variable?
Comment vous allez la nommer, par exemple? Très simple, chose simple. Porteur ou non de correction, par exemple. D'accord? Ça peut être port de correction. Comme ça, correction, ça peut être lunette, ça peut être lentille. Ou carrément non. Si j'aurais nommé ma variable port de lunettes, je mettrais soit oui, soit non. D'accord? Si je prends par exemple, oui, je prends l'exemple allergie. Merci pour cet exemple. Alors, vous avez des allergies, vous n'avez pas d'allergie. Ça peut être tout simplement une question avec deux réponses. D'accord? On pourrait, par exemple, entrer plus dans le détail. Allergie alimentaire, allergie à l'air, allergie cutanée. D'accord? Là, je précise le type d'allergie. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre... Non, ça sera toujours qualitatif nominal. D'accord? Alors maintenant, allons vers l'ordinal, oui? Voilà, c'est ce que j'ai annoncé. On va faire plus d'exemples pour le qualitatif ordinal. D'accord? Oui? Qualitatif? Je n'ai pas entendu du tout. J'ai dit qualitatif? Vous avez entendu? Alors, je reprends. Exemple de qualitatif ordinal. La notation, par exemple. Inférieur à 10, supérieur à 10. D'accord? Oui. La taille des vêtements. Ça peut être également un M, un XL, etc. Un L, etc. Quoi d'autre? L'échelle visuelle, l'échelle de couleur. N'importe quelle échelle, c'est une organisation qualitative ordinale. Statut de la maladie. Par exemple, modéré, aggravé ou carrément débutant. D'accord? Malade, oui ou non, également, ici, c'est plutôt une condition. D'accord? Sauf si vous considérez qu'être malade est moins bon qu'être sain. Là, c'est une discussion. Ça dépend de comment vous définissez la variable. Une variable qui peut être définie par certains comme étant une variable qualitative nominale, il peut dans certains cas être considéré comme ordinal. D'accord? Mais en général, on cherche 3 et 4 modalités pour dire que c'est une variable ordinale. Avec les deux, en général, on évite de faire ça. Le niveau de douleur. Donc, c'est comme pour les échelles, d'accord? Une douleur intense, une douleur légère, une douleur modérée, ça peut être une variable qualitative ordinale. Quoi d'autre? Oui. Niveau de satisfaction également. Satisfait, moyennement satisfait, peu satisfait, trop satisfait. D'accord? Vous avez vu que je ne les ai pas organisés. Je peux les organiser, mais je sais que c'est ordinal. Quoi d'autre? Oui. Le stade du cancer. Donc, en fin de compte, il y a également les stades avec carrément, vous allez voir les différents stades. Il y en a le 1, 2, 3, 4, 5, parfois 1, 2A, 2B, etc. Donc, il y a tellement de niveaux d'aggravation, d'accord, de stades, d'accord? Quoi d'autre? Oui. Cette réponse de oui ou non. Par exemple, donnez-moi des exemples pour donner réponse oui ou non. Est-ce que bon, on les a déjà cités. Port de lunettes, oui ou non? C'est juste une information. Ça peut être porteur de lunettes, pas de porteur de lunettes. Est-ce que le fait de porter des lunettes, c'est mieux que de ne pas porter de lunettes? Ou bien ce n'est pas mieux? Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Donc, c'est pour cette raison-là, en général, on évite de parler ordinal quand il n'y a que deux modalités. Nominal. Qualitative nominal. D'accord? Quoi d'autre? Alors, la température. La température, on a tendance de l'exprimer comment? En chiffres. Donc, c'est une variable quantitative. D'accord? Est-ce qu'on peut l'exprimer en qualitatif? Oui. Au lieu d'échelle, j'utiliserai intervalle. Voilà. Entre, par exemple, 36 et 37, on parle de température humaine ou bien de température ambiante. Alors, prenons la température ambiante. De 20 jusqu'à 30.
c'est modéré. 30 à 40, ça commence à chauffer. Inférieur à 20, c'est froid. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais initialement des chiffres, je les ai transformés en une variable qualitative ordinale, en utilisant les intervalles. On va revenir à ça. D'accord? Alors maintenant, on n'a pas encore parlé des sous-groupes de la variable quantitative maintenant. On a fait les variables qualitatives. Oui? D'accord? Donc, s'il y a le continu, il y a le discret. D'accord? Le continu, il porte la virgule. C'était une valeur numérique qui porte la virgule. Le discret, c'est ce que vous appelez les chiffres entiers. En général, je reviendrai à ces mots de combinaison, le discret, il fait partie du continu. C'est pour cette raison-là, dans certains logiciels, vous n'allez pas trouver discret. Parce qu'ils considèrent tout comme étant une variable quantitative, continue. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Un chiffre entier, il fait partie du continu. Chiffre discret, il fait partie du continu. Le discret, il fait partie du continu. Donc, si j'ai par exemple 1,2, 3,5, puis je mettrai 4,0, etc., le 4,0, c'est en fin de compte, c'est un chiffre entier. Donc, ça peut être un discret. C'est bon? Si vous avez ces bases, vous les avez bien compris, c'est parfait. On va aller maintenant voir les exercices. Il y a quantitatif, discret, comme cela. Quantitatif, discret. Quantitatif, discret. Si on aurait, par exemple, exprimé le poids en kilos, bon, avec la virgule, 70,5, 70,3, là, ça devient continu. Donc, quantitatif, discret, quantitatif, continu. C'est ce qu'il y a comme quantitatif. Ça, on est en train de raisonner quantitatif. Ça n'a rien à voir. C'est pour cette raison-là qu'il y a deux groupes différents. Le groupe nominal ordinal, c'est tout ce qui est en lien avec le qualitatif. Pour le quantitatif, on parle de chiffres. Et là, est-ce qu'ils ont une virgule ou bien ils n'ont pas de virgule? C'est simple. C'est bon? Où il y a le problème? Ou la compréhension? Est-ce que pour le quantitatif? Le qualitatif, c'est clair. Ordinal, nominal. Le quantitatif, d'accord? Je vais prendre, par exemple, un exemple d'une variable quantitative. Donnez-moi déjà une variable quantitative, n'importe laquelle. Par exemple, la notation, la note moyenne, d'accord? De l'examen final. C'est bon? Il y a toujours dans le quantitatif une valeur minimale et une valeur maximale. Quelle est la valeur minimale théorique? C'est le 0. Quelle est la valeur maximale théorique? C'est 20 sur 20. D'accord? C'est 20. Donc de 0 à 20, j'aurai des numéros, des chiffres. Cette personne, elle a 12,5. Excusez-moi. Cette personne, il a 14,3. Cette personne, elle a 16,2. Cette personne, il a 14,5. Et j'ai mon tableau. Ce tableau, c'est une variable quantitative continue ou bien une variable quantitative discrète. Continue, parce qu'il y a le chiffre avec la virgule. Maintenant, si j'aurais décidé d'arrondir les moyennes, je dirais 12, 13, 14, 5, 8, 10. Là, c'est le même variable qui est note générale ou bien moyenne, et j'ai que des chiffres qui sont entiers. Là, je vais dire que c'est discret. Et c'est pour cette raison-là que je vous ai dit que le discret, il fait partie du continu. Parce que quand j'ai une variable, si je décris que c'est une variable continue, je pourrais la décrire comme étant 12,0, 13,0, 15,0. C'est toujours une variable continue qui, exceptionnellement, peut être considérée comme discrète. D'accord? C'est clair? Alors, on passe maintenant à la deuxième. Oui. S'il vous plaît, ce sont les questions d'examen. Quand on va vous dire, est-ce que c'est quantitative nominale, ou bien qualitative nominale, ou bien quantitative ordinale, ou qualitative ordinale. Ben, si vous ne comprenez pas la base, vous risquez de rater des questions bêtement. D'accord? Pourquoi on fait la différence?
parce qu'il n'y a pas de répétition. Ordinal, nominal, c'est qualitatif. Pour le quantitatif, ce sont des chiffres. Maintenant, il y a, parce que ce qui vous tourne dans votre tête, c'est que parfois vous dites, mais la moyenne, je pourrais dire cette personne, elle a une bonne moyenne, une très bonne note, une note moyenne, une note passable, d'accord? Comment on a fait? On a dit, voilà, toutes les notes qui sont de 0 à 10, c'est échec. Tout ce qui est de 10 à 12, c'est passable. Tout ce qui est de 12 à 14, c'est moyen. Tout ce qui est de 14 à 16, c'est bien. Tout ce qui est de 16 à 18, c'est très bien. Tout ce qui est de 18 à 20, c'est excellent. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a transformé la variable initialement quantitative à une variable qualitative ordinale. Pardon? Comme les mentions, c'est ce que j'étais en train de faire. Des mentions. D'accord? Donc, chaque variable quantitative peut être transformée en une variable qualitative ordinale, si cela a un sens. C'est bon? Alors maintenant, on va utiliser le chatbot pour savoir comment garder en tête tous ces éléments. Oui? Il y a un ordre dans les réponses. Et on ne parle pas de réponse, on parle de modalité ou bien catégorie. Et pour le quantitatif, on parle de valeur, en général. Donc voilà, ici vous allez pouvoir y accéder. Vous pouvez accéder également à travers le lien externe de hier. C'est bon? Alors, la première question. Parce qu'en fin de compte, vous avez posé la question, le cours, est-ce qu'il est structuré? Comment je devrais savoir ce que je devrais chercher comme information en bas? N'oubliez pas que ici, sur... désolé, voilà, je ferme ça. Ici sur Canvas, vous avez le programme pour cette partie, numéro 2, déroulement des séances de biostage. D'accord? Là, en fin de compte, vous avez ce qu'on va faire. Première des choses, c'est les différentes variables. Vous savez maintenant quelles sont les différentes variables. Vous avez également variable nominale, variable ordinale. D'accord? Puis, on va voir cette question et on va continuer avec cette autre question. D'accord? En d'autres termes, je pourrais sélectionner cette question. Et l'introduire dans mon chatbot. C'est bon? Donc, en fin de compte, vous avez votre textbook. Donc, ne me posez pas la question, s'il vous plaît, on n'a pas de textbook, on n'a pas de... D'accord? Allez, maintenant, je vais maintenant demander, je veux tester ma compréhension
pour cette question. Posez-moi une série de 5 QCM. C'est bon? Et je lance. Allez. Commençons par la plus simple. Quelle est la réponse ici? Donc, est-ce que vous êtes d'accord sur qualitatif nominal? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va répondre autrement? Niveau de stress, classé en 4 modalités. Faible, modéré, élevé, très élevé. Qualitatif, est-ce que c'est difficile à faire? Voilà, c'est pour cette raison-là que c'est toujours plaisant de faire l'enseignement en futur médecin. Il capte tout dès la première fois. La variable âge des patients en année. Ça peut être quantitatif, discret, parce qu'on a précisé année. Donc, c'est 12 ans, 14 ans, 15 ans. D'accord? Si j'aurais posé âge des patients, soyez sûr et certain que je n'aurais pas posé aussi bien quantitatif discret que quantitatif continu. J'aurais mentionné juste une, pour ne pas vous créer la perturbation, où j'aurais mis 2 choix. D'accord? Niveau d'anticorps. Ah, pardon. C'est ça. Niveau d'anticorps mesuré en unité internationale par millilitre. Donc, quantitatif continu. Le statut martial. Nominal. Alors, est-ce que vous voulez un corrigé? Alors maintenant, vous pouvez lui poser la question. Ce sont des QCM faciles. Ça marche. Qui a dit que ça ne marche pas? Vous cliquez sur la base, le lien en haut, s'il vous plaît. Le lien en haut pour avoir accès. Je vous ai dit, ne fuyez pas, ne travaillez pas dans la fenêtre. Il va vous donner accès. Si vous êtes connecté sur le Wi-Fi de... Vous êtes connecté sur le Wi-Fi de l'UM6, votre propre. Le Wi-Fi de l'UM6, ils ont tendance à bloquer certains sites. D'accord? Allez, ce sont des QCM faciles. Posez-moi des QCM difficiles. Vous êtes prêts? Bon, je ne vois pas quelle serait la difficulté dans le type de variable. Alors, une variable score de satisfaction mesurée de 0 à 100, mais qui est ensuite regroupée en 3 catégories, il devient quoi? Qualitatif? Parfait. Un identifiant patient. Quand je dis identifiant patient, je ne l'ai pas expliqué, mais tant mieux. Dans une base de données, il est quoi? Difficile. Qualitatif? Qualitatif? Nominal. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'en fait de compte, c'est l'identifiant. Donc en fait de compte, il représente un patient. Et donc un patient, c'est un nom. Et le nom, c'est qualitatif nominal. Même si on l'a codé par un 001, 002, 003, ça c'est juste un code. Même si on a mis le 001 jusqu'à 380 ou 400 ou 1000. Ça, c'est une question un petit peu difficile. Pour c'est pas quantitatif. Oui, mais qu'est-ce qu'il représente le 1? C'est un code. C'est un code que j'ai mis pour les patients. Donc, en fin de compte, en réalité, il y a les noms. De toute façon, ne vous inquiétez pas, parce que l'identité, on ne l'analyse pas. Je vais vous montrer sur Jamovi qu'on la considère comme identité, et donc on n'entre jamais dans l'analyse d'une identité. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas posé comme ça.
Alors, la variable groupe en gamme, c'était une des questions qui a été posée. C'est une variable qualitative nominale. Une variable température corporelle, exprimée en Celsius, est classée entre inférieur à 36, 36, 37,5 et supérieur ou bien 37,5 et plus. C'est quoi? C'est quantitatif ou bien qualitatif? C'est qualitatif. Et quoi? Voilà. On mesure le temps de marche sur 6 minutes. Un chercheur décide de transformer en catégorie la variable initiale et la variable transformée. C'est quoi la variable initiale? C'est quoi la variable transformée? Donc la première, il a dit sur 6 minutes, en secondes. Donc ça sera discrète, parce qu'on va mettre les secondes. Parfait. Puis, il est passé vers... Donc c'est discrète ordinale. C'est D. C'est clair? Parfait. Donc vous pouvez vous exercer comme ça. Vous allez avoir meilleure compréhension. Vous allez corriger vos lacunes. Et s'il y a une question de litige, vous pouvez la discuter entre vous. D'accord? Pour trouver la réponse la plus logique. C'est bon? La variable transformée, on l'a transformée. C'était une variable quantitative qu'on a transformée en une variable qualitative. La transformation, c'est quand on passe d'une variable qualitative vers une variable quantitative. Ah, quantitative vers une variable qualitative. Désolé. Donc, on continue. Alors, maintenant, on va voir ces types de variables, comment ils sont présentés sur le logiciel Jamook. Par la suite, déjà on l'a fait, on va retourner à l'organisation sur Excel. Je pense que ce sera la fin de la séance. 10h15, certainement. D'accord? Par la suite, c'est l'exercice qu'on a fait déjà maintenant en termes de transformation. Transformation d'une variable vers une variable catégorielle ou bien qualitative. C'est bon? La prochaine fois, on va voir la visualisation, comprendre les études transversales et aller dans les analyses. C'est bon? Alors maintenant, je vais vous demander d'ouvrir Jamook. C'est fait? Et par la même occasion, je vais vous demander de télécharger l'exercice numéro 2. Voilà, exercice numéro 2. Donc, vous téléchargez la base de données Excel de l'exercice 2.
C'est bon? Vous avez vu l'enregistrement de la séance dernière? Il est déjà disponible. Vous ne l'avez pas vu. Pardon? Il est déjà disponible. Ça, c'est le site. D'accord? D'hier. Vous l'avez toujours. Bien sûr, j'ai supprimé le icebreaker comme vous l'avez annoncé. J'ai supprimé également les questions fan biostat. Et voilà l'enregistrement. Séance 1. Vous cliquez sur le petit icône ici et vous allez être orienté vers l'enregistrement. Ça marche sans aucun problème. C'est juste une question de lenteur pour le... C'est bon? Et j'ai mis carrément une lecture supplémentaire en bas pour tous ceux qui veulent lire plus sur l'économie de la santé. Ça, c'est facultatif. Donc, s'il vous plaît, vous voyez toujours vos sites, etc. La séance 1, c'est le site que vous avez. D'accord? En le lisant, vous avez la possibilité de répondre à toutes les questions. Pour les biostats, vous avez cette méthode que vous pouvez choisir à s'entraîner et dont vous pouvez réussir également. Donc, voilà, j'ai mon Jamovi, il est ouvert. Vous êtes tous et toutes sur ça, sur cette page. Vous avez pu l'ouvrir? C'est bon? Maintenant, on va carrément ouvrir le fichier Excel qui est appelé exercice 2. Donc, vous avez déjà téléchargé votre fichier Excel sur votre ordinateur. Maintenant, vous allez aller vers ces 3 lignes horizontales en haut. Vous allez cliquer sur ces 3 lignes. Vous allez passer à ouvrir. Puis, vous allez à l'extrémité en haut, là où il s'appelle parcourir. Vous cliquez sur parcourir, vous avez accès à votre ordinateur, vous vous positionnez par rapport au fichier Excel où vous l'avez téléchargé. Et vous cliquez sur le fichier et il va s'ouvrir. C'est bon? Tout le monde a réussi ça? Pas encore? Donc, c'est ouvrir, puis parcourir. C'est bon? Donc, pour mon cas, j'ai cliqué, j'ai la fenêtre qui s'ouvre, je vais sélectionner exercice 2 et je l'ouvre. Et ce qui va se passer, c'est que l'Excel, il va apparaître ici. Alors, entre-temps que vous allez arriver à télécharger ce fichier, je vais vous poser une question rapide. Alors,
Trouvez-moi des variables. Par rapport à l'image qui est devant vous, faites sortir des variables. Oui. Couleur des yeux. D'accord? Couleur des yeux, c'est une variable. Non, qualitative nominale. Bon, on l'a cité, tension artérielle, d'accord? Alors maintenant, définissez-moi ce qui va avec tension artérielle pour savoir quel type de variable. Bah, je ne voulais pas dire valeur ou bien modalité pour ne pas vous orienter. Vous avez dit tension artérielle, c'est une variable. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme réponse pour cette variable? Bah, le schéma, il va juste vous aider à penser, bah, il n'y a pas la pression artérielle ici. Faible, moyenne, élevée, ou bien faible, normale, élevée. On dit en général nombre tendu, hypertendu, hypotendu. Donc là, c'est une variable comment? Qualitative, ordinale. Parfait. Mais si par exemple j'aurais mis tension artérielle systolique 115, 30, 120, 140, 116, etc., ça deviendra une variable quantitative discrète. Parfait. Alors, quoi d'autre dans l'image? Battement du cœur. Alors, les battements. Bon, je ne vais pas entrer dans ça, mais en général, les battements, là, c'est en chiffres. D'accord? 120, 80, entre 80, 120, etc. D'accord? C'est quantitatif discret. Quoi d'autre? Le nombre d'enfants. Ou bien le nombre de fratries. Comment cette variable? Quantitative discrète. Nombre de grossesses. Discrète également. D'accord. Quoi d'autre? Oui? Saturation en oxygène. Maintenant, quelles sont les réponses possibles? Par exemple, si c'est en pourcentage. 95, 80, 90, 91, qu'est-ce que ça deviendra? Continue. On n'a pas le 93. En général, on n'a que 91, 92, 93. Ça peut également être. Donc, si vous l'exprimez avec une virgule, c'est continu. Si vous ne l'exprimez pas avec en virgule, ça sera discret. On continue? Oui? Alors, là, je ne l'ai pas expliqué. En général, on parle de binaire quand on y a le 0 et le 1 comme réponse. C'est le langage informatique. C'est pour cette raison-là qu'on utilise le mot variable qualitative binaire. D'accord? Par contre, si par exemple, pour une variable qualitative à deux modalités, on parle de dichotomie. Dichotomie. C'est-à-dire, c'est une variable à deux modalités. Par exemple, masculin-féminin. Oui, non. C'est bon? Ça, c'est juste des détails également qui sont intéressants à garder en tête. Alors, donc je reviens maintenant. Je pense que tout le monde a pu avoir ce tableau qui va s'afficher sur Jamouk. Et là, je vais vous demander de voir la première ligne en haut. Qu'est-ce qu'on a dans la première ligne de Jamouk? On a en premier variable. C'est bon? Donc, quand je clique sur variable, j'ai le nom des variables de ma base de données qui s'affiche. Rappelez-vous, je peux carrément vous ouvrir le fichier Excel. Initial. Il y a une question, oui? Pardon? Alors, un score, en général, c'est comme une échelle. D'accord? C'est une variable qualitative ordinale. D'accord? En général, sauf si vous allez me dire que le score, je vais le mentionner en 0, 1, 2, 3, 4, 10, ou de 0 jusqu'à 100. Mais ça reste toujours un score. Donc, il y a toujours un ordre. Ah bah, il y a toujours un minimum et un maximum d'une variable quantitative.
Il y a toujours un maximum et un minimum. Donc, on sait déjà, quand on utilise un score, on sait déjà comment il est fait. On sait déjà comment on doit l'enregistrer ou bien l'enseigner. Alors, par exemple, quand on le lit dans un tableau, on doit toujours avoir à lire également le texte qui a précédé, qui explique le score. D'accord? Sinon, on sait que c'est déjà un score qui est, par exemple, on utilise un score d'Abgar. On sait qu'il est de 0 à 10, etc. Je vous en prie. Donc, s'il vous plaît, je vais vous montrer ici, en premier, le tableau Excel, comment il était organisé. D'accord? Parce que c'est l'organisation souhaitée. Voilà. Ça, c'est le fichier Excel. Vous pouvez carrément figer la première ligne. Pour l'afficher, il faut juste aller dans Affichage, figer les volets et vous figez la première ligne. Comme ça, il ne va jamais disparaître, même si vous faites un déroulement. Combien j'ai d'observations dans ce fichier Excel? Combien j'ai d'observations dans ce fichier Excel? 384. Combien j'ai de variables dans ce fichier Excel? 12. 12 ou 11. Ben, il y a combien de colonnes? Alors le ID, est-ce que je vais le considérer comme une variable? Oui, mais je ne vais pas l'analyser. C'est une information. D'accord? En réalité, il y avait un nom et un prénom. Et je l'ai codé en 1, 2, 3 jusqu'à 384. Ça veut dire que j'ai 384 participants à qui j'ai posé des questions à travers un questionnaire pour développer ce petit tableau. La première question était quoi? Quel est votre âge? Quel est votre sexe? C'est quoi ça? Combien d'heures vous avez passé sur les réseaux sociaux par jour? Puis, qualité de sommeil. Puis, anxiété score. Là, on revient au score d'anxiété. Puis, la dépression score. Alors ici, je vais, pour savoir quelles sont les modalités, ou bien le minimum et le maximum, je vais juste mettre tout ça comme ça, et je vais aller vers accueil. Activité physique par heure, l'indice de masse corporelle, le tabagisme et le résultat académique. D'accord? Est-ce que c'est exactement la même disposition que j'ai sur Jamovi? Je clique sur Données. Oui, c'est la même disposition. Vous voyez? C'est la même disposition, sans aucun problème. J'ai 384, et voilà, avec les modalités et les valeurs. Et la première ligne, puisque j'ai respecté la consigne de mettre tout sur la première ligne, vous la voyez, il apparaît sur Jamovi comme étant des variables. Si j'aurais mis un titre, j'aurais même pas possible d'avoir un tableau correct. Donc, une fois que c'est fait, que votre tableau, il apparaît comme ça, vous pouvez aller voir maintenant que les variables. En cliquant sur variable, vous voyez qu'ici, il faut faire apparaître les variables. D'accord? Vous avez jusqu'à résultat académique, vous avez jusqu'à résultat académique. Maintenant, parfois, sur Jamovi, vous pouvez avoir des colonnes supplémentaires qui apparaissent. D'accord? Ils sont vides en fin de compte. Si je pars vers données, voilà, vous voyez MNO. Je pourrais carrément juste cliquer sur ça, cliquer à droite, effacer la variable, il va disparaître, effacer la variable, il va disparaître, la même chose pour le haut, et c'est disparu. Donc en fin de compte, exactement ce que j'ai, vous pouvez carrément augmenter la taille pour voir le nom exact.
Donc, vous voyez que ici, votre excès, il est bien représenté sur Jamovi. C'est bon? Maintenant, on va travailler sur les variables pour bien comprendre une fois pour toutes cela. Donc, le ID, c'est une identité. Donc, je clique. C'est une identité. Donc, je devrais normalement la mettre comme étant identité. Identité, il correspond au stylo bleu. L'icône correspondante, c'est un stylo bleu. C'est clair? Je passe maintenant à l'âge. Comment j'ai fait sortir cette colonne? Je dois juste cliquer 2 fois sur n'importe quelle variable et il va apparaître. Là, l'âge, c'est une variable comment? Continue. C'est bon? Parce que ici sur Jamovi, il n'y a que le nominal, l'ordinal et le continu. Et on a dit que le discret, il fait partie du continu. Donc, l'âge, c'est continu, c'est quantitatif. Le sexe maintenant. Est-ce que c'est bien organisé? Parfait. Donc, vous avez vu que le logiciel, il ne sait pas interpréter ce que vous voulez dire ou bien vous voulez donner comme type de variable. Et c'est pour cette raison-là que nominal, texte, ici, heure de réseaux sociaux. Vous pouvez oublier par exemple que RS c'est réseau social. Vous pouvez ici écrire dans la petite description réseaux sociaux. Comme ça, vous allez vous rappeler. Oui. Par exemple, qualité de sommeil. On a bonne, mauvaise, moyenne, très bonne. Ça ne répond pas à un ordre. Alors, dans ce cas, je pourrais cliquer sur bonne et la faire descendre. Là, j'ai un ordre plus logique qui commence de mauvais, moyen, bonne, très bonne. Ou le contraire, très bonne, bonne. Donc, je peux organiser mes catégories, même si initialement, ils ne les étaient pas. Qualité de sommeil, en fin de compte, ce n'est pas nominal, c'est ordinal. Oui, c'est pour cette raison-là qu'on l'organise même pour qu'il apparaisse dans l'analyse bien organisée. Ce n'est pas la peine d'avoir bonne, moyenne, mauvaise, très bonne. Ça n'a pas de sens. Donc, je reviens ici pour les heures en réseaux sociaux. Peut-être que ça ne me plaît pas heures réseaux sociaux par jour. Je pourrais mettre ça ici et je mettrai ici réseaux sociaux, tout simplement. Donc, vous pouvez changer le nom de la variable ici également pour que vous vous rappelez. L'anxiété score. Alors ici, le score d'anxiété, il varie de 0 à 20. C'est quoi? C'est qualitatif ordinal. C'est un score, donc c'est qualitatif ordinal. C'est bon? Même si on utilise 0, 1, 2, 3, 4, 5, ça reste toujours le degré d'intensité. Maintenant, puisque j'ai mis ordinal, l'ordinal est entre le quantitatif et le qualitatif. C'est pour cette raison-là qu'il faut impérativement le mettre comme étant ordinal. D'accord? Vous pouvez également le considérer comme un chiffre. Continu. Il n'y a pas de discret dans le Jamovi. Le discret, il fait partie du continu. Dans Jamovi, il n'y a que le continu. D'accord? Je ne vais jamais vous poser un QCM qui vous perturbe. Le QCM, il sera clair. Soit je vais vous demander de cocher 2 choix, soit carrément je vais vous demander de cocher une seule réponse, et là la réponse elle est vraiment identifiée, il ne prête pas à confusion. Vous n'allez pas avoir par exemple ici ordinal et quantitatif en même temps. D'accord? Parce que ça c'est les exceptions. Ça c'est une réponse juste ici. On ne va pas mettre continu dans le QCM. Donc c'est ce que je vous explique. Il n'y aura qu'une réponse claire ou bien des réponses claires. On ne fait pas des questions pièges. On n'est pas là pour vous piéger. On veut juste savoir comment vous avez bien compris, avez-vous bien assimilé, et est-ce que vous êtes capable d'utiliser ce que vous avez appris dans l'exercice médical. On ne vous pose pas des questions pièges. On ne veut pas vous faire piéger. Donc c'est la règle ici à l'UM6. Dépression score.
La même chose. C'est qualitatif ordinal. D'accord? Vision fatigue. C'est-à-dire, en fin de compte ici, la fatigue visuelle. Donc, c'est également qualitatif ordinal. Est-ce qu'il est bien organisé? Oui. C'est bon? Je continue. Activité physique en termes d'heures. Il l'a quantifié comme étant quantitatif. Si vous ne voyez pas de modalité ou bien de chiffres, c'est parce que tout simplement vous pouvez changer et voilà, les chiffres apparaissent. Vous voyez, quand il y a le chiffre avec la virgule, automatiquement, il le détecte comme étant continu. Et puis, il y a l'indice de masse corporelle, c'est également un chiffre, le voilà, avec une virgule. Et puis, le tabagisme, oui, non, c'est nominal. Le résultat académique, ça certainement, c'est la note. Donc, c'est continu. C'est un chiffre de 0 à 20. Vous pouvez également le considérer comme ordinal. Les deux sont justes. D'accord? Puisque c'est un chiffre, je peux le considérer comme continu. Et puisque ce sont des notes, donc il y a une gradation. Le 8, ce n'est pas 10, ce n'est pas 12, ce n'est pas 14, ce n'est pas 16. Je peux le considérer comme ordinal. D'accord? Ici, on va faire ça. Chaque fois qu'il y a un chiffre, on va le considérer comme continu. Comme ça, on ne va pas mélanger les compréhensions, même pour les scores. Voilà. C'est bon? Allez, une fois que c'est fait, on peut aller maintenant dans données. Et là, vous voyez que vos données, ils sont organisés correctement avec même des icônes correctes. D'accord? Alors, je vais vous poser la question. C'est quoi cette icône? Il ressemble à quoi? Réseau téléphonique. Faible, moyen, élevé. C'est un histogramme. D'accord? Donc, ça montre que c'est ordinal. Ça, c'est une règle. Règle de mesure. Donc, il y a des graduations. Donc, dès qu'il dit graduation, 10 cm, 10 mètres, millimètres. Donc, c'est continu. Et ici, c'est plutôt les 3 cercles de couleurs différentes. Donc, automatiquement, c'est nominal. Donc, même en voyant juste les icônes ou bien les symboles, on sait exactement de quoi il s'agit. C'est bon? Alors, continuons maintenant avec la série des questions suivantes. J'ai fait ce tableau. Je veux vérifier est-ce que c'est correct. Donc, je vais prendre une capture d'écran. Je vais le mettre sur mon chatbot. Et est-ce que j'ai bien choisi les types de variables dans ma base de données? Capture ou ajouter. Alors, il vous dit ID, c'est un identifiant, donc pas une variable d'analyse, il doit être considéré comme qualitatif nominal, juste une étiquette. Donc ça, c'est l'étiquette, c'est le stylo qui est bleu. Donc ce qu'on a discuté auparavant, pourquoi qualitatif nominal? Parce qu'il correspond à un nom d'un participant. D'accord? Ou bien une identité. L'âge, il vous dit c'est quantitatif discret. Il vous dit carrément, c'est OK. Correct. C'est bon? Le sexe, homme, femme, qualitatif nominal. C'est OK. Repos, sommeil, en termes d'heures, avec virgule, donc c'est quantitatif continu. C'est OK. D'accord? Etc. Voilà, tout est OK. C'est bon? Donc même si vous avez un doute, faites capture d'écran, mettez-la, posez la question. Il est rodé à répondre à tout ce qui est biostat et il va vous aider. C'est clair? Parfait. Donc pour la prochaine séance, il y aura un petit exercice à faire.